La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron annonçant avec ferveur que la France allait se mobiliser pour que le personnage de la série Emily in Paris ne parte pas vivre à Rome, ce qui priverait la capitale française d'une publicité avantageuse. Le président de la République a le sens des combats essentiels. Bon, alors, soyons honnêtes, Emmanuel Macron a également pris son fameux air pénétré pour assurer que, sur le Doliprane, le gouvernement a les instruments pour garantir que la France soit protégée. On s'est battu, a-t-il dit, pour que le Doliprane soit reproduit en France et qu'on reproduise des molécules et des médicaments qui sont indispensables. Bref, ce qui compte, ce n'est pas la propriété capitalistique, nous dit-il, mais l'implantation de l'usine, et tout est sous contrôle. Pourquoi diable ne sommes-nous pas convaincus par le prêche présidentiel ? Pourquoi, lorsque le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, explique que ces garanties devront être respectées et nous nous assurerons qu'elles le seront en mobilisant tous les outils législatifs et réglementaires à notre disposition, y compris des pénalités et des sanctions en cas de non-respect de l'accord, pourquoi avons-nous comme un doute ? La parole politique en matière de préservation de l'outil industriel serait-elle légèrement démonétisée ? Les mauvais esprits auront en tête la vente d'Alstom, l'abandon des turbines Arabelle, outil essentiel de souveraineté qu'il a fallu racheter pour plus de 1 milliard, les promesses de maintien de l'emploi sur lesquelles General Electric s'est assis sans la moindre vergogne. Ils auront en tête les promesses de Nokia en matière d'emploi au moment du rachat d'Alcatel, un de ces fameux accords 50-50 que nous vantent les commentateurs, avant de s'apercevoir qu'il s'agit d'une absorption pure et simple. Pour autant, ils sont nombreux, face à l'annonce du rachat d'Opella, la branche des médicaments sans ordonnance de Sanofi par un fonds américain, à balayer la polémique d'un revers de main. Sanofi a besoin d'argent frais pour développer des médicaments de nouvelle génération, c'est ça la vraie souveraineté, et si Sanofi pouvait trouver la prochaine génération d'Ozempic, elle serait, comme Novo Nordisk, la première capitalisation boursière européenne. Voilà ce dont la France a besoin. Alors, traduction, l'Ozempic, c'est ce médicament contre le diabète qui fait fureur comme coupe-faim et qui a permis à une entreprise danoise, Novo Nordisk, de gagner des fortunes grâce à la ruée des stars et des influenceurs sur un médicament normalement réservé aux obèses. Pourquoi ce raisonnement est-il biaisé ? Résumons. En effet, le Doliprane est un médicament dont la molécule est désormais dans le domaine public. En effet, Sanofi a besoin d'investir dans la recherche sur des molécules innovantes et des médicaments à forte valeur ajoutée. Le fonds américain CDNR rachète avant tout une marque, la marque de médicaments la plus emblématique pour les Français. Le Doliprane est un antidouleur, un médicament du quotidien que chaque Français a dans son armoire à pharmacie. Une rente, quoi. Alors que tout le monde se moquait éperdument des pénuries régulières de médicaments, le Covid a mis en évidence, en rompant les chaînes d'approvisionnement, que la France et l'Europe avaient délocalisé la production de principes actifs au point que nous pouvions être en rupture de molécules aussi indispensables que l'amoxicilline ou le paracétamol. Roulement de tambour, promesse présidentielle, Emmanuel Macron nous annonça donc que nous allions à nouveau produire du paracétamol sur le sol français. L'usine promise doit ouvrir ses portes en 2026, à quelques mètres de l'usine qui avait fermé ses portes en 2007 dans l'indifférence générale. L'une des questions est donc de savoir si le fonds américain qui rachète Doliprane tiendra ses promesses de maintien de l'usine à Lisieux et s'il daignera se fournir en principe actif produit en France pour faire vivre l'économie française. Il n'est pas inutile de rappeler une évidence. La souveraineté, c'est l'autre nom de l'indépendance. Ne pas dépendre des autres pour les produits essentiels. Que Sanofi fasse des profits pour produire des médicaments innovants, c'est formidable. Mais dans la mesure où ses dirigeants se contrefichent des besoins concrets des citoyens français et ont déjà largement délocalisé la production, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour ses actionnaires. Une réaction intelligente serait donc, outre la réflexion sur les moyens de maintenir des productions en France, production et pas seulement recherche, de s'inquiéter que tant de médicaments essentiels soient en rupture de stock en France. Un simple exemple.
Le méthylphénidate, molécule indispensable pour nombre d'enfants atteints de troubles de l'attention et dont la scolarité dépend de cette molécule. Le remboursement par la sécurité sociale incite l'assurance maladie à négocier des prix très faibles avec l'industrie pharmaceutique qui, de ce fait, servira d'abord les autres pays. Ce chantier-là devrait être prioritaire. Limiter les dépenses inutiles d'assurance maladie pour pouvoir se permettre de payer davantage les médicaments essentiels. Mais les négociations sont toujours plus simples quand l'usine est sur le territoire. Accessoirement, une usine, ce sont des emplois, donc des cotisations sociales, donc moins de déficit pour l'assurance maladie. C'est aussi ça, la souveraineté.